Radioactive, information, action. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au salon de l'apprentissage et de l'alternance avec Fédération Compagnonique. Pouvez-vous vous présenter et votre structure s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Pierre-Yves Farge, chargé de développement à la Fédération Compagnonique d'Agen. Moi j'accompagne notamment les jeunes lorsqu'ils ont un souhait de formation ainsi que les entreprises parfois qui peuvent nous remettre des souhaits d'accueil. La Fédération Compagnonique d'Agen est avant toute autre chose un centre de formation et d'apprentissage de certains métiers du bâtiment, notamment en carrelage, en maçonnerie, en peinture, en menuiserie, en charpente, en couverture zinguerie. On a également des sections de techniciens d'études du bâtiment et des de projet, ainsi qu'une section qui forme aux conducteurs de travaux. Donc conducteurs de travaux, bâtiment et génie civil. Ces formations peuvent rentrer dans différents dispositifs, que ce soit de la formation dite en alternance ou en formation continue pour un certain nombre d'entre elles. Vous avez un petit peu répondu à la deuxième question de quels sont les différents types de formations que vous proposez. Est-ce que vous en avez d'autres à ajouter ? Non, après, concrètement, j'ai été assez exhaustif en vous expliquant cela. Néanmoins, si, on a quand même des formations sur mesure qu'on peut proposer aux professionnels, notamment couverture zinguerie, technicien d'études du bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'une formation sur mesure ? On va être en capacité d'analyser le besoin en fin de compte de formation d'un salarié ou d'une structure entrepreneuriale, y faire coller un programme de formation sur mesure, encore une fois, avec un planning spécifiquement établi. Vous avez la capacité aussi pour certains salariés de se former dans le cadre de l'alternance, dans le cadre du plan de développement de compétences. Et depuis peu, on est aussi en mesure de répondre à ce qu'on appelle un dispositif qui est la POI, donc qui est déployé par France Travail, et où nous sommes actuellement donc en mesure d'analyser le besoin d'une formation spécifique, en peinture par exemple, et de dégrossir ensemble en fin de compte le profil de quelqu'un dans le but de son intégration rapide et pragmatique en entreprise rapidement. Pour vous, quels sont les avantages pour un jeune à faire sa formation en alternance et non en formation continue ? Alors l'alternance, c'est vrai que déjà vous pouvez la faire de 15 à 30 ans. Donc soit on est tout juste sorti de l'école, soit on a déjà un premier parcours, un premier vécu. L'avantage, c'est souvent ce qui peut nous faire défaut sur un CV, c'est de se dire j'ai des diplômes, j'ai pas l'expérience. Là on peut cumuler les deux en même temps, sachant qu'une alternance ça va être 3/4 du temps en entreprise, 1/4 du temps en centre de formation. De ce fait, lorsque quelqu'un va ne serait-ce que sur une poursuite d'études, il a une légitimité auprès d'un employeur, il peut valoriser un parcours, une expérience professionnelle. Après le choix de là où il va faire sa formation est important aussi, au niveau de la reconnaissance territoriale et de l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des entreprises. Accompagnez-vous les jeunes dans leur recherche d'entreprise et de quelle manière ? Alors il y a deux façons de le faire. Il y a la première qui est effectivement déjà d'être à l'écoute du souhait de formation d'un jeune ou d'un moins jeune, de comprendre son parcours, d'être sûr de son souhait, parce qu'effectivement que lorsqu'on rentre dans des formations professionnalisantes, il faut que ce soit des métiers où ce soit la prolongation de soi-même. Donc l'idée c'est vraiment pour eux de se dire bon voilà, je rentre dans ce métier-là, je vais y rester un certain temps, pour être sûr en fin de compte de la stabilité de leur choix aussi. Alors on a le droit à l'erreur évidemment, mais l'idée c'est quand même de les accueillir dans de bonnes conditions. Pour ce faire, une fois qu'on a détecté ensemble ce souhait de formation, nous on va les accompagner parce qu'on connaît quand même un certain nombre d'entreprises avec le temps et les années, et donc on sait déjà chez qui sur le territoire potentiellement ils peuvent demander à être en contrat, alors que ce soit d'apprentissage, de professionnalisation ou parfois pour des immersions en stage. Concernant l'accompagnement, on peut également, moi je vais à l'extérieur de l'entreprise pour me rapprocher au maximum des entreprises du territoire, comprendre leurs besoins, leurs souhaits de formation, leurs souhaits d'accueil, que ce soit des professionnels directement formés, que ce soit des jeunes à former, des moins jeunes à former, des gens qui sont en demande de stage, d'immersion également. Donc l'idée c'est au plus on qualifie en fin de compte le besoin d'une entreprise, au mieux on est en capacité d'y répondre. On les accompagne également pendant la phase de recherche aussi en faisant la jonction entre l'entreprise et le centre de formation. Je m'explique, quelqu'un qui veut se former chez nous, par exemple un CAP de charpente ou une menuiserie, peu importe, il va passer des tests de positionnement. Pendant ces tests de positionnement, on va déjà avoir un pré-entretien ensemble sur ses motivations, son parcours, mais également une approche métier, atelier et un entretien avec son formateur. Donc ça veut dire qu'on a déjà double vision, un peu plus administrative dans un premier temps et un peu plus humaine et métier dans un second. Derrière, lorsqu'il va faire un passage dans l'entreprise, on sera en capacité de faire un rapprochement entre l'entreprise et ce qui s'est passé entre le centre de formation, de façon à valoriser ce qui a été fait, ce qui a été vu, de façon, encore une fois, dans l'objectif qu'il puisse rentrer en formation. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, en tout cas, d'avoir pris du temps de nous écouter. Il n'y a pas de souci. Bonne journée à vous. Bonne journée également. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur les centres de formation et sur Fédération Compagnonique, n'hésitez pas à vous diriger vers la mission locale d'Agen et sur le site compagnondutourdefrance.org. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.